Je m'appelle Sylvie Neyman, j'écris des livres pour les enfants ainsi que des chroniques dans la presse. Et le livre dont je vais vous parler sortira au mois de mai et il s'appelle « Les mystères du temps ». Il s'adresse plutôt à des adolescents. Les mystères du temps donc, est publié à la Joie de lire en collaboration avec l'Université de Lausanne et s'inscrit dans le cadre d'une collection, Les mystères de la connaissance. C'est le 3e ouvrage de cette collection. Ma mission était donc d'écrire une histoire dont le temps serait le fil conducteur. Et en réalité, le temps est partout dans chacune de nos phrases, dans chacun de nos gestes. Et ceci étant dit, j'ai choisi de raconter l'histoire de 2 jumeaux, Léo et Paulina. Ils ont 12 ans et ils vont vivre une expérience traumatisante lors d'une sortie en montagne avec leur maman qui est géologue et qui va chuter gravement. Face à cette vision, Léo et Paulina vont réagir chacun à sa façon. Et Paulina, de son côté, va tout oublier, sa mémoire va s'effacer d'un seul coup, son enfance va s'effacer, tandis que Léo va soudain se souvenir de tout, des moindres petits détails de leur vie, à tous deux. Et donc, il va en quelque sorte remplir la mémoire de sa sœur vide, avec sa mémoire à lui trop pleine. Et parallèlement, les jumeaux vont chercher un moyen de sortir leur maman, cette belle au bois dormant, du sommeil dans lequel la chute l'a plongée. Une photo, ce serait n'importe quelle photo, parce que photographier, c'est vraiment saisir hors du temps, c'est faire échapper quelque chose ou quelqu'un à l'emprise du temps. Godot, parce qu'il existait par les mots et par le vide, par l'absence, et il existait dans cette absence-là. Et parce que cela parle d'attente, et parce que la notion toute subjective du temps qui passe est centrale dans mon livre. Il y a une vingtaine d'années, je dédicaçais mon tout premier livre, un roman pour adultes, et j'étais assise à côté de Richard Bohringer. On avait le même éditeur, et j'aurais pu faire fortune ce jour-là parce que je ne sais pas combien de personnes ont voulu me payer le livre de Bohringer avant de le lui faire signer. J'aimerais remercier les professeurs de l'Université de Lausanne qui ont accepté de me recevoir, de me parler de leur passion, de leur recherche. Remercier aussi Étienne Klein, que j'ai pu rencontrer à Paris, et qui a accepté d'essayer de m'expliquer la relativité restreinte, les référentiels galiléens et l'espace-temps, et c'était vraiment très courageux. Et tous ces éclairages, de même que les illustrations de Rémi Farnos, sa belle mise en scène de mes mots, enrichissent et épaississent peut-être aussi un peu ces mystères du temps.